Si on veut essayer de faire l'analyse des minorités arabes en Europe par rapport à d'autres minorités, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a au sein, si on veut prendre le concept de minorités arabes sont composées de différents segments qui ne sont pas très homogènes. Il y a des grandes immigrations qu'on pourrait qualifier d'immigrations postcoloniales, qui sont liées à la présence, essentiellement de la présence française en Afrique du Nord, et en premier lieu l'immigration algérienne vers la France, et puis l'immigration marocaine et tunisienne, deux anciens protectorats marocains, deux anciens protectorats français et espagnols, et qui vont donner lieu à de la migration vers l'ancienne métropole, la France, mais aussi vers d'autres pays. Et puis, il y a d'autres phénomènes de migration. Il y a des migrations qui sont peut-être un peu plus tardives dans l'histoire, et je pense en particulier aux Égyptiens vers le sud de l'Europe, dans les années 80. Je pense aussi à des migrations liées à l'asile, et on peut penser aux migrations irakiennes qui, dans les pays scandinaves, je pense au Danemark, à la Suède, qui déjà depuis de très nombreuses années sont accueillis dans les pays du nord de l'Europe et de la Scandinavie comme réfugiés. Et puis, ces derniers mois, encore une vague très importante liée au dernier conflit syrien qui a amené une grande population de demandeurs d'asile. Ces groupes sont très différents. Certains sont déplacés par la question du travail et d'autres sont déplacés par la violence et par les conflits qui se jouent. Et la sociologie de ces groupes est aussi très différente. Si on a beaucoup d'immigration issue du monde rural dans les premiers temps de l'immigration nord-africaine, on a des immigrations qui sont beaucoup plus qualifiées dans les immigrations moyen-orientales et notamment dans tous les mouvements liés à l'asile. Je pense aux Syriens, aux Irakiens, mais vous avez aussi une composante palestinienne très, très importante, très formée. Et donc on a une grande diversité de situations. Et je n'ai pas de données scientifiques ou d'études précises qui feraient la comparaison entre la migration arabe et les autres migrations, mais la possibilité de faire ces comparaisons, eh bien, elle doit tenir compte de ce qu'a été leur vécu auparavant. Et je pense en particulier qu'il y a une composante intellectuelle beaucoup plus forte dans les migrations du Moyen-Orient, je pense aussi, je l'ai oublié de le mentionner, les migrations libanaises, qui elles sont des migrations qui sont des migrations mondiales et depuis déjà très longtemps, depuis la fin du 19e siècle, on a une émigration de Libanais vers l'Amérique latine, vers l'Amérique du Nord, vers d'autres régions du monde et qui concerne aussi en partie l'Europe. Et donc c'est très difficile de faire un jugement général sur l'ensemble des résultats. Mais il y a certainement une progression intéressante, notamment dans certains secteurs scientifiques. On peut penser à l'importance qu'a pour le monde arabe lui-même la formation de toute une série de ces jeunes dans les universités européennes et l'impact qu'ils continuent à avoir sur leur pays d'origine à travers l'échange de savoir, l'échange scientifique. Donc il y a des choses qui me semblent importantes. Et puis il y a évidemment la grande fragilité, c'est que cette minorité arabe, elle se trouve au cœur d'une tension très forte liée au monde arabe. Je rappelle souvent que le monde arabe est la région du monde qui a été le théâtre du plus grand nombre d'opérations militaires depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces opérations militaires, évidemment, ne sont pas de nature à faciliter les choses et faciliter la perception d'une Europe qui serait capable d'amener une situation de justice et de paix dans la région. Et donc on a évidemment des situations qui sont des situations de fragilité, des situations aussi parfois de ressentiment chez certains groupes. Et donc c'est une immigration qui est politiquement au cœur de tensions qui dépasse la simple question de l'immigration et qui concerne la géopolitique internationale. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'Europe ne peut pas gérer cette immigration sans avoir une réflexion très précise sur sa politique étrangère. On ne peut pas faire du suivisme sur la politique étrangère américaine aujourd'hui dans le monde arabe parce qu'elle nous a mené malheureusement à des résultats extrêmement graves, extrêmement problématiques. Donc aujourd'hui, l'Europe a essayé de le faire à plusieurs reprises. Elle a essayé de le faire déjà depuis le traité de Rome, elle l'a fait ensuite par la suite à travers les accords de Barcelone, essayer de développer un rapport, un concept stratégique avec la rive sud de la Méditerranée, avec le monde arabe, mais ces initiatives sont encore beaucoup trop faibles et la seule méthode pour apaiser, je crois, les relations conflictuelles qu'on voit, c'est d'ouvrir un dialogue politique, culturel, humain, sérieux et sincère avec le monde arabe aujourd'hui.
Ça me semble être une clé décisive pour l'avenir.